Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui m'impressionne en fait. Les premières fois que j'ai entendu parler du pH du sang, du corps, et je suis certaine que vous allez trouver ça palpitant. Alors, Marélie, la parole est à toi. Yes, donc le pH dans le fond, c'est le pH du sang dont on parle quand on parle du pH du corps. Le pH du sang ne peut jamais changer. Puis ça, c'est une chose qui est super importante à dire parce que souvent, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire, ben non, mais le pH peut pas changer. Un peu comme c'est n'importe quoi ce que vous dites avec le alcalin puis le acidifiant. Ça, je l'ai beaucoup entendu dans comme un peu plus le Ouais. médecine classique, tout ça. Puis je vais l'aborder justement parce que le pH du sang ne peut pas changer. Il va toujours rester à 7,4, sinon on va mourir carrément. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe en fait? C'est que le corps, il va toujours être en train d'équilibrer pour réussir à rester à 7,4. Fait qu'il va y avoir plein de mécanismes comme de De défense, survie, en de fait, pour, survie, ouais. exactement, qui vont faire en sorte que le pH ne bougera jamais. Fait que je vais aborder ça un petit peu aujourd'hui. Où est-ce que nous, on peut influencer le pH, en fait, puis s'assurer on va avoir une alimentation la plus alcalinisante possible. C'est justement avec notre alimentation, mais aussi avec un mode de vie qui va être moins stressant parce que le stress aussi, ça va être quelque chose qui va être très alcalinisant. Voyons, parce que le stress, ça va être quelque chose qui va être très acidifiant. Donc, c'est super important d'être conscient de ça. Puis, je vais vous parler un peu des buffers. Qu'est-ce qui va faire en sorte qui va compenser l'acidité pour s'assurer que le pH du sang reste toujours à 7,4. Il va y avoir trois choses. En fait, le corps va soit utiliser de la graisse, du gras, soit il va utiliser le cholestérol ou bien il va utiliser le calcium ou nos minéraux qui sont alcalinisants. Donc, d'où la grande quantité de gens qui sont en surpoids, la quantité de gens qui ont des problèmes d'ostéoporose ou au niveau des os parce que le corps, il va aller puiser dans ses propres réserves de Ses calcium réserves. pour Ouais. aller, pour aller rééquilibrer toujours le pH sanguin. Et la troisième chose, c'est le cholestérol. Donc, d'où aussi la grande quantité de gens qui ont des problèmes au niveau de leur cholestérol. Donc, ça va être vraiment Hmm. les trois façons que le corps y a d'utiliser, de compenser en fait le pH sanguin. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 4 facteurs principaux qui vont influencer le fait on va avoir un mode de vie qui va être alcalinisant ou qui va être acidifiant. Ça va être le stress, l'alimentation, avoir une alimentation aussi qui peut être pauvre en nutriments, même si on mange des bons aliments, Ouais. si c'est pauvre en nutriments, que c'est carencé, ça peut avoir un impact. Ensuite, une mauvaise digestion, parce qu'on dit souvent qu'on est ce qu'on mange, mais moi, je dis aussi qu'on est ce qu'on réussit à digérer. Fait que souvent, Hmm. quand on arrive, on a beau manger des super bons aliments, si on arrive au point de la digestion puis que la digestion se passe pas bien, ben en fait, on n'a pas réussi, le corps n'a pas réussi à assimiler tous ces aliments-là, tous ces bons nutriments-là, tous ces minéraux-là. Donc ça, c'est super important, l'importance d'avoir une bonne digestion, les Ouais. combinaisons alimentaires, de s'assurer qu'on réussit à bien digérer puis on rentre pas en mode fermentation ou putréfaction, ce qui est un mode qui arrive vraiment souvent dans notre société, on l'oublie, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ballonnements, des problèmes au niveau aussi l'acidité dans l'estomac. Il y a tellement de choses qui sont liées justement à une alimentation qui n'a pas été bien digérée, là, tout simplement. Donc ça va être Donc vraiment ça acidifie, là. Ça acidifie, comme tu dis, ça acidifie le corps, là, le fait que c'est en putréfaction dans les intestins. oui, c'est ça, exact. Ça va créer des acides fait que ça va être encore plus Ouais, ok. acidifiant pour le corps. Donc, ouais, définitivement. Donc, puis tout ça, ça peut être lié à plein de problématiques. Dans le fond, quand on a le sang et la lymphe, dans le fond, qui sont propres et qui sont alcalins. Puis quand je dis alcalin, là, c'est pas 10, là, c'est vraiment, là, c'est Ouais. 7,4. Fait que c'est légèrement alcalin. Souvent, les gens, ils vont dire, ben non, c'est pas alcalin, mais c'est vraiment juste un petit peu.
quand le sang et la lymphe sont propres et alcalins, ben en fait, il n'y a pas de les maladies ou les problématiques ne peuvent pas exister dans notre corps. Fait que quand on a des problèmes d'inflammation, plein de types de problématiques, des problèmes de digestion, ben nécessairement, il faut adresser justement ben moi, ce que je trouve qu'on a le plus de capacité de changer dans notre vie, c'est le stress et l'alimentation. Ça, c'est deux choses qu'on peut Oui, changer. oui. C'est justement ça qu'on aborde aujourd'hui si on veut avoir une alimentation qui va être la plus alcalinisante possible. Maintenant, qu'est-ce que c'est une alimentation alcalinisante? Parce que Oui, c'est c'est ça, assez qui réduit l'acidité, là, ouais. exact. Ben, les choses, je vais vous dire, dans le fond, les choses qui sont les plus acidifiantes. Les choses qui sont les plus acidifiantes, ça va être surtout dans le monde animal, en fait. Déjà, la viande, ça va être une des choses qui va être les plus acidifiantes. Tout ce qui est produits laitiers et poissons crustacés, ça va être les choses qui vont être les plus acidifiantes pour le corps avec les œufs. Et ensuite, dans le monde végétal, ça va être vraiment tout ce qui est les grains. Fait qu'avoine, riz, ça va être des choses qui vont avoir tendance à être plus acidifiantes dans notre corps. Après, il y a des façons de les préparer qui vont avoir un impact un peu moins acidifiant, mais ça reste que ça va pas être des aliments qui sont très alcalinisants. Puis, dans le fond, ça nous laisse, ça nous laisse manger beaucoup de fruits qui sont très, très, très alcalinisants, manger beaucoup de verdure qui sont vraiment super. Ça, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des verdures avec les super aliments. Oui, oui. Et les légumes, les verdures, les racines, tous ces aliments-là vont vraiment avoir un impact qui va être alcalinisant dans notre corps. Puis je vais répondre à la question qui revient toujours par rapport aux agrumes, là. Les citrons sont acides dans notre bouche, mais ils ont un impact qui est alcalinisant dans le corps. Ça, je vais juste Mmh. le préciser parce que ça Ah revient vraiment ouais. souvent quand on parle de acide Fait que alcalin. c'est mieux de prendre un petit jus de citron que de prendre son café le matin. Oui, le café aussi. Café, alcool, ça va être des choses qui vont être vraiment acidifiantes. Puis des fois, Ouais. on fait toutes les bonnes choses, on change notre alimentation, mais on a gardé, par exemple, notre café. Puis là, ben, on dirait qu'on voit pas les progrès aussi rapidement qu'on voudrait. Puis qu'on on ferait juste changer cette petite chose-là, puis ça ferait vraiment une grosse différence dans notre Ouais. bien-être, dans notre La santé. transformation. Oui, Puis vraiment. ça, quand on parlait des aliments qu'on avait arrêté de manger, il y a des gens dans notre communauté qui carburaient au café, puis que quasiment du jour au lendemain, ils ont arrêté le café, tu sais, sans vraiment avoir la volonté d'arrêter le café ou de dire, ben, ça viendra, puis d'un coup, poup, le corps le réclamait plus, là. Donc, le corps s'habitue à être alcalin. Puis, j'avais juste envie de faire une parenthèse, tu sais, quand tu parles, moi, ce que ça me dit, c'est mon Dieu, mon pauvre corps, tu sais, mon pauvre corps, comment je l'ai donc magané avec le stress, tu sais, mes chips, tout ce que j'ai pu manger. Ça fait longtemps que je mange plus de viande, par exemple, là, mais puis encore là, on n'est pas dans le jugement, on est juste en train de dire que si vous mangez de la viande, ben mangez nos petites pousses pour compenser, pour venir alcaliser. Mais bref, tu sais, j'imagine le corps que finalement est toujours un peu en survie parce qu'il est toujours en train d'essayer de s'équilibrer. Puis ça, tu sais, oui, j'y pense en t'écoutant, mais en méditant, il y a pas si longtemps, je me disais, mon Dieu, c'est quand même incroyable, là, qu'on pousse le corps, on pousse, puis tu sais, j'ai même une émotion en te le disant, là, que on pousse notre corps à toujours en train d'être lutté, à toujours être en train de lutter contre quelque chose, de toujours équilibrer. Tu sais, fait qu'on peut s'imaginer, mettons, on est sur une poutre ou sur, je sais pas moi, une corde, puis on essaie de rester en équilibre tout le temps. C'est fatigant. Non, mais c'est incroyable comment, quand on alcanise le corps, ben c'est comme déjà ça de fait, là, tu sais. Il Ouais, y a c'est ça de moins à incroyable. penser. Puis ça se fait vraiment progressivement, puis ça se fait naturellement. Moi, comme je dis toujours, là, on donnait l'exemple de la viande, l'exemple du café, mais c'est quelque chose Ouais, qui est, en fait, on perd le goût, puis aussi, ben, le vivant nourrit le vivant. Fait que plus qu'on mange de vivant, comme on parlait dans la dernière capsule, ben, plus qu'on a envie ouais, d'en manger. Fait que c'est ouais. comme une roue qui est un peu dure à partir au début, mais qu'à un moment donné, ça fait comme, pouc!
là, finalement. ça C'est tourne, puis là, ça. ça va bien, puis fait que c'est Oui, vraiment c'est ça, c'est juste au début, là, ben, comme on parlait de volonté, mais des fois, au début, la volonté va avoir besoin d'être un petit peu oui, plus grande, plus puis à un moment grande. donné, ben, on a tu sais, comme moi, j'ai plus besoin d'avoir de la volonté pour manger des fruits le matin, là, Non, mon corps, il veut des fruits le matin. Fait que c'est comme exactement. puis il veut des Puis on jus nourrit verts. la vie, c'est ça. Puis on nourrit la vie au détriment de tout ce qui vient avec nos mécanismes de survie, tu sais. Puis ça, on pourrait en parler pendant 1 heure, là. Moi, je suis bien bonne de parler de ça. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Je Mmh. sais pas si... Ouais, en tout cas, c'est... Fait que c'est ça. Fait que au niveau du fait d'alcaliniser le corps, tu sais, on parlait aussi que je sais pas où tu voulais, comment tu voulais poursuivre, mais tu sais, on avait parlé de l'inflammation aussi, puis comment, bon là, les douleurs peuvent arriver parce que le corps va trouver des moyens, là. On en a parlé Mmh. un peu, mais y a-tu d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport au fait que le corps trouve des moyens pour, tu sais, pour que le pH du sang demeure le même, là? Ouais, ben, l'inflammation, ça va être comme, l'impact de beaucoup d'acidité dans le corps. Fait que nécessairement, quand on commence à alcaliniser le corps, l'inflammation, elle diminue assez naturellement. Oui, En fait, le corps, il est oui, tellement intelligent, puis il veut juste notre plus grand bien. Puis en fait, pourquoi il a trouvé ces mécanismes de survie-là? C'est parce qu'il veut qu'on reste en vie à tout prix. Il est en mode c'est ça. survie, alerte. Fait que le corps est vraiment intelligent. Quand on lui donne les bons outils, mais le corps, il fait des merveilles. Puis c'est ce qu'on appelle Oui, de la magie là, dans le monde tu sais, de tout ce qui est plus classique au niveau de l'alimentation puis au niveau de la santé. oui, Vraiment, tu sais, c'est magique, mais en fait, puis moi, ce que je dis souvent, parce que il y a plein de débats entre les naturopathes, puis les médecins, puis tout ce qui se passe avec ces deux sphères-là. Puis moi, ce que je dis toujours, c'est on n'est pas en train de guérir personne avec non, l'alimentation. Le corps, il est juste intelligent. On fait juste redonner des bons outils au corps humain. Tout se remet dans le bon milieu. La lymphe est propre, oui, le sang il est propre, il est alcalin. Ça se remet tout en alignement. Puis nécessairement, tout se replace. Fait que l'inflammation, oui. elle diminue. On se sent bien. Les On a douleurs, des les douleurs. Moi, douleurs j'ai vu des gens diminuent. qui avaient des douleurs aux épaules, des douleurs qui les empêchaient de dormir. J'ai même quelqu'un qui allait voir une massothérapeute à tous les mois parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de douleurs chroniques. Puis, je pense que c'est au bout de 2 mois. Elle est allée voir sa masso, puis elle a dit, je sais même pas où est-ce que j'ai mal, en fait. Fait que, tu sais, c'est Non, assez incroyable c'est quand on fait le incroyable. partage Oui, de vie. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas, il y a rien de, il y a rien de magique, là. C'est vraiment juste, non, en fait, c'est juste qu'on est déconnecté de notre corps, puis on n'a pas, on a perdu cette connexion-là que, en fait, pour moi, c'est devenu une évidence que le vivant nourrit le vivant. Mais je le sais que, v'là 10 ans, c'était pas une évidence pour moi, tu sais, non, parce c'est que ça, c'est ça. parce que j'aimais la crème glacée, puis je mangeais de la crème glacée tout le Ouais, temps, puis parce que, tu sais, quelqu'un me servait de la nourriture, puis tu sais, je mangeais peu importe, tu sais, parce que j'avais pas cette conscience-là que, ben en fait, le vivant va nourrir le vivant, puis plus que je vais manger une alimentation qui est vivante, qui est poussée dans des sols qui sont régénérés, mais en fait, c'est ça que mon corps, il me demande tout le temps, il crie tout le temps pour que je lui donne ça, mais oui, on essaie on, on, on essaie de dire d'arrêter de parler trop fort, fait qu'on on continue à manger plus d'aliments qui vont, comme justement, comme on parlait, comme plus nous remplir, nous caler, comme oui, ça juste nous on pense plus à alourdir. ces choses-là. Exactement, nous alourdir. Oui, puis c'est ça, c'est d'amener vraiment cette conscience-là au ventre, en fait, puis ouais, on va finir comme ça. Avec ton beau partage sur le pH. Donc, faisons attention à notre pH. Mais ouais, c'est vraiment beau. Merci, Marélie. Merci beaucoup.